amis, c'est Kinwi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bizarre. Vous allez voir, il m'est arrivé une histoire de ouf. Tout a commencé il y a 2 semaines environ. J'étais chez moi tranquillement et j'avais envie de tourner une vidéo sur des chats en ligne du dark web. Vous le savez peut-être, il existe sur internet des sites sur lesquels on peut discuter aléatoirement avec des gens par écrit. Et bah figurez-vous qu'il existe le même genre de site, mais sur le dark web. Sauf qu'évidemment, vous vous en doutez, les gens qu'on rencontre sur le dark web sont un peu plus étranges. Les amis, juste avant... Ah merde, je me suis trompé de côté. Les amis, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Vous le connaissez, Surfshark est un VPN, donc un logiciel qui modifie notre adresse IP lorsqu'on se rend sur internet. En l'activant, ça nous permet d'être complètement anonyme et de protéger nos données personnelles. Surfshark nous défend aussi de certaines arnaques, comme le phishing par exemple, ou les virus qu'on peut télécharger en ligne, quand on fait pas trop attention. Ce logiciel nous permet aussi de savoir si certaines de nos informations personnelles ont leaké sur internet, comme nos mails et nos mots de passe par exemple, et le fait de mettre un VPN sur notre ordi nous permet d'accéder à du contenu qui est de base inaccessible dans notre pays, ou alors de payer moins cher certaines choses, en payant le prix comme si on venait d'un autre pays. Il est d'ailleurs possible de choisir directement sur l'application le pays dans lequel on souhaite être géolocalisé, et comme vous pouvez le voir, on a énormément le choix. Le VPN Surfshark fonctionne sur plein de supports différents, et il est d'ailleurs possible de se connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps. Ce qui, je le souligne, est très rare pour un VPN. Donc si Surfshark vous intéresse, avec le code Kinwi ou à partir du lien dans la description, vous pourrez bénéficier de 83% de réduction et de 3 mois gratuits. Alors allez-y, foncez. Bref, encore un immense merci à Surfshark de soutenir la chaîne. Ils sont toujours là pour les projets, ça fait plaisir. Donc voilà, merci à eux, je voulais dire parce que c'est important. Et téléchargez le lien dans la description. On commence tout de suite, c'est parti. Comme je vous le disais, je me suis alors rendu sur un site de chat en ligne du dark web. Et ce qui était cool sur ce site, c'est que je pouvais rentrer ma langue pour ne discuter qu'avec des Français. J'ai alors commencé à discuter avec 2-3 Français, mais bon, au départ, rien de bien intéressant. Puis à un moment, je suis tombé sur un certain Gabi. Gabi était méga gentil. Je vous promets, il y a direct eu un bon feeling, on s'entendait très bien, on a d'ailleurs le même âge, il m'a dit qu'il avait 25 ans, et il m'a aussi dit que s'il était venu sur le dark web, c'était juste parce qu'il était un peu curieux. J'ai alors continué de discuter avec lui, et vraiment premier degré, je commençais à le trouver très cool. Et il était complètement différent de tous les mecs chelous que j'avais pu rencontrer sur ce site juste avant. Et après avoir pas mal parlé avec lui, Gabi m'a dit qu'il devait y aller. Et surtout, il m'a demandé si j'avais Instagram ou Snapchat pour qu'on garde contact. Sauf que je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai pas trop kiffé. J'ai pas trop kiffé parce que garder contact avec une personne que je viens de rencontrer sur le dark web, pas sûr que ce soit une très bonne idée quoi. Mais bon, après tout, je trouvais le mec vraiment cool et j'ai décidé de lui donner mon compte Instagram pour qu'on puisse garder contact. Bon, par contre, je lui ai donné un de mes faux comptes Insta. Bah oui, je veux pas prendre trop de risques non plus. Alors je le précise, à ce moment-là, je voulais pas du tout faire de vidéos sur ce fameux Gabi. Pour moi, c'était juste un gars cool que je venais de rencontrer et avec qui je voulais potentiellement garder contact. Sauf qu'évidemment, ça ne s'est pas arrêté ici. Sur son compte Instagram, Gabi avait beaucoup de publications. Et surtout, il avait l'air d'être 100% normal. Ses photos, ou même son compte en général, étaient très classiques. Il avait des selfies avec ses potes, des photos en soirée, etc. Bref, rien d'alarmant. Je faisais donc ma vie tranquillement jusqu'au moment où Gabi a publié une story. Une story un peu étrange. Bizarre, non? Enfin, je sais pas, y a rien qui vous choque? Vous avez rien remarqué là? Dans sa story, Gabi montre apparemment un vase qu'il venait d'acheter, mais si on regarde bien dans le reflet du miroir, on peut voir ses mains. Et je suis désolé, mais le gars a clairement pas des mains d'un mec de 25 ans. Enfin, je sais pas, regardez mes mains, elles ressemblent pas aux siennes quoi. Bref, c'est à ce moment précisément que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de pas net dans cette histoire. Alors je savais pas encore ce que c'était, mais j'avais vraiment l'intention de le découvrir. J'ai alors décidé de pousser un peu mes recherches sur ce fameux Gabi en analysant les photos de son compte Insta, afin de m'assurer que ce soit bien les siennes, et que ce soit pas des photos fake. Sauf qu'effectivement, en faisant quelques recherches par image rapides sur Google, je me suis rendu compte que toutes les photos de son compte étaient en réalité des photos volées, et qu'elles venaient toutes d'un compte Facebook d'un jeune Polonais. Ouais, je suis d'accord, c'est très bizarre. Pourquoi est-ce que Gabi m'aurait menti sur son âge
Pourquoi est-ce qu'il a un faux compte Instagram? Et surtout, qu'est-ce qu'il attend de moi? Et si je demande qu'est-ce qu'il veut de moi, c'est parce que je vous le rappelle, c'est lui qui m'a demandé de l'ajouter sur Instagram. Moi, j'ai rien demandé de base, donc il devait sûrement déjà avoir une idée en tête. Ma mission était donc de comprendre qui est réellement Gabi. Mon idée à ce moment-là était d'attendre, de ne rien faire et de ne pas recontacter Gabi pour voir si lui justement comptait revenir vers moi. Parce que s'il a insisté pour que je l'ajoute sur Instagram, alors que c'est même pas son vrai compte, c'est qu'il doit manigancer quelque chose. Le temps passe, je fais ma vie tranquillement et Gabi décide enfin de m'envoyer un message sur Instagram. Yo mec, j'espère que ça va. Je voulais savoir, est-ce que ça t'intéresse de te faire 500 balles rapidement? J'ai un plan à te proposer. Oh là, bizarre comme message là. J'ai alors décidé de rentrer un peu dans son jeu en lui demandant ce qu'il voulait me proposer et il m'a répondu assez rapidement. Je t'explique, j'ai un pote qui s'est lancé dans une startup pas mal du tout. Il va organiser un rendez-vous Google Meet avec un petit jeu et celui qui gagne remporte 500 €. Ok. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? De quoi il me parle le mec? Donc pour récapituler, j'ai rencontré un mec sur le dark web il y a 2-3 jours environ qui me ment sur son âge et avec un faux compte Instagram qui me propose d'intégrer un groupe secret pour participer à un jeu caché afin de remporter 500 €. Ok, c'est parti. J'ai alors dit à Gabi que j'acceptais le rendez-vous et il m'a ensuite demandé mon mail pour m'envoyer l'invitation de la réunion Google Meet. Ça y est, la journée est passée, on arrive maintenant au moment de la réunion. Je suis prêt, je suis sur mon ordi, j'attends pour rejoindre l'appel et d'ailleurs je vous préviens tout de suite, j'ai tout filmé. Et je vais pas vous spoiler, vous allez découvrir ce qui s'est passé en même temps que moi. Les amis, je vais pas vous mentir que je suis un peu stressé. Il est actuellement 19h20 et la réunion va pas tarder à commencer. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je suis déjà sur l'écran d'accueil. Là, il suffit que je clique sur participer à la réunion et je rejoins le truc. Et apparemment, il y a déjà des gens de connectés. Alors, je vais attendre un petit peu. De base, on a rendez-vous à 19h30. Donc, je vais rejoindre à 19h30. Mais par contre, je vais pas mettre ma caméra parce que c'est mort, j'ai pas envie de la mettre. Bref, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le jeu? Qui sont ces gens qui sont connectés? J'en ai aucune idée. Dans tous les cas, je vais tout filmer. On va découvrir ensemble ce qui va se passer. J'ai très peur. Encore une fois, premier degré, je suis vraiment en panique. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Je crois en moi, je crois en l'espoir. Et puis on verra très bien ce qui se passe. Écoutez, il n'y a pas de problème. J'attends donc encore quelques minutes et on rejoindra la discussion. C'est parti. Bonjour. Mets ta cam, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Je la mets tout de suite. Alors. Hop. Merci. C'est bon. Normalement, vous me voyez. Bonjour. L'ambiance à ce moment-là était très tendue. Et personne ne parlait. Puis, le jeu a commencé. 2, 4, 6, 8, 10. 12. J'abandonne. Qu'est-ce qui venait de se passer? C'est ça le jeu? Personne ne m'avait expliqué les règles. Il fallait donc que je me débrouille et que je comprenne seul. 2, 4, 6, 8. j'abandonne. Pourquoi est-ce qu'ils abandonnaient tous? Continuer une suite de chiffres de 2 en 2, c'est pourtant pas si compliqué. 2, 4, 6. j'abandonne. Ok, je me suis donc retrouvé seul face à une autre participante. Sauf que problème, elle ne parlait plus. J'ai alors eu l'idée de lancer moi-même le jeu. 2, 4, 6, 8, 10. j'abandonne. Voilà ce qui s'est passé. Oui, vous avez vraiment vécu la réunion exactement comme je l'ai vécu. Et d'ailleurs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était clairement lunaire comme appel là. Évidemment, sur le moment, j'étais méga surpris et même carrément choqué de ce qui venait de se passer. J'ai quand même rejoint un appel avec des gens que je connais pas du tout, dans lequel il fallait donner une suite de chiffres, ou alors abandonner. Mais juste une petite question, pourquoi? C'est ça le jeu des 500 € là? Donc techniquement, j'ai gagné? Et puis une autre question, pourquoi est-ce que Gabi n'était pas dans l'appel? À la suite de cette réunion, j'ai reçu un mail avec un formulaire à remplir pour récupérer les 500 €. Parce que j'avais donc apparemment vraiment gagné le jeu. Oui, bon, clairement, on l'aura tous compris, c'est une immense arnaque. Parce que déjà de 1, le jeu était très simple, il fallait juste donner une suite de chiffres de 2 en 2, donc c'était pas très compliqué. Et en plus de ça, parce que tous les autres participants ont abandonné en 2 secondes.
Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais c'est pas tout. J'ai aussi tout de suite compris qu'il s'agissait d'une arnaque parce que les informations à remplir dans le formulaire pour récupérer les 500 € sont méga précises. Il fallait par exemple donner mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. Bref, jamais de la vie je remplis ce genre de truc quoi. À ce moment-là, j'étais donc complètement perdu. Pourquoi est-ce que Gabi m'a envoyé dans cet appel? Et encore une fois, pourquoi est-ce que lui n'était pas là? J'ai donc décidé de lui envoyer un message sur Instagram pour en savoir plus. Sauf qu'en me rendant sur son compte Insta, je me suis rendu compte qu'il m'avait bloqué. Je vous promets, Gabi m'avait bloqué d'Instagram. Waouh, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe avec ce gars, sérieux? Quand j'ai vu ça, je savais plus du tout quoi faire. Gabi m'avait bloqué d'Instagram et donc il était impossible pour moi de le retrouver ou de le contacter. Puis j'ai un peu réfléchi et j'ai eu une idée. Pour m'inviter dans la conversation Google Meet, Gabi a dû m'envoyer le lien par mail. Et donc techniquement, j'ai aussi son adresse mail. Je lui ai alors envoyé un mail un peu vénère, cette fois-ci avec ma vraie adresse, donc mon adresse Kinui, en lui précisant que je faisais des vidéos sur internet, que j'avais compris qu'il m'avait menti sur son âge, que je savais qu'il y avait une arnaque derrière, etc. Bref, pour être honnête avec vous, je lui ai fait un mail plutôt menaçant, on va pas se mentir, pour ne pas lui laisser le choix de revenir vers moi. Et en vrai, ça a plutôt bien fonctionné. Parce que très rapidement, après lui avoir envoyé mon mail, Gabi m'a répondu. Et vous allez voir que sa réponse est inattendue. Bonjour Thomas, je suis vraiment très désolé de t'avoir menti. Pour t'expliquer rapidement, je me suis embarqué dans une arnaque horrible et je n'avais pas d'autre choix que de t'impliquer là-dedans pour m'en sortir. Est-il possible qu'on se voit dans les prochains jours pour qu'on en discute? Ok, ça fait un peu flipper là quand même. Est-ce que Gabi est en danger? Est-ce que moi je suis en danger? Ou alors, est-ce qu'en fait ce gars est un malade et qu'il me tend un piège depuis le début? Écoutez, j'en sais rien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je lui ai répondu et que je suis censé le voir là dans les prochains jours, dans la vraie vie. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, je pense que c'est la solution pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Je sais pas si c'est risqué d'aller voir cette personne, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, je vais quand même me protéger au maximum, je suis pas bête, mais je me dis que si cette personne est réellement en danger et si elle s'est réellement embarquée dans une arnaque du dark web, etc., faut mieux tenter le coup pour essayer de l'aider. Les amis, les commentaires sont très importants. Je compte vraiment sur vous pour me donner votre avis. Peut-être que j'ai raté des éléments importants de l'histoire, un morceau du puzzle que j'aurais pas vu, que vous avez compris chez vous. Donc vous me dites tout ça dans les commentaires, votre avis sur cette histoire en général. Ça m'intéresse et surtout ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas non plus le like sur cette vidéo si elle vous a plu. On pourra pourquoi pas continuer et en faire une série si c'est possible. Et si je vois que ça vous plaît, ça peut être cool. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui. Ciao tout le monde.